issu du monde académique classique. Je me réclame fier étudiant de l'université de Tivaouane. Et avide chercheur de savoir et de connaissances en tout genre. Ma présence aujourd'hui, bien sûr, pour témoigner mon encouragement par rapport à mes condisciples, d'abord, mais aussi par plaisir. Dieu sait que nous sommes de très grands fans, on va dire, de tout ce qui est psychologie, de tout ce qui est mental chez l'individu. Et ce, depuis toujours. C'est pourquoi, malgré un emploi du temps chargé, nous avons tenu à marquer notre présence, surtout pour cette conférence. Nous n'allons pas trop dire, parce que nous trouvons que vraiment, la matière est présente. Nous cherchons juste à peut-être ajouter notre pierre à l'édifice, ou même donner matière à réflexion, peut-être. Mais je voudrais bien sûr d'abord saluer le professeur Hugo et le professeur Adama Faye, qui ont vraiment su apporter des points très pertinents. Bon, d'abord, je voudrais peut-être tenter ma chance aux questions de tout à l'heure. De mon analyse personnelle, je trouve que la santé, c'est une harmonie biologique et organique qui, bien sûr, de par son bon fonctionnement, détermine l'efficacité de l'individu. Je trouve que la santé mentale, c'est le ressenti conscient de l'état de cette harmonie. Je trouve que les troubles psychologiques ou psychiatriques, si vous préférez, c'est tout écart d'information entre l'harmonie et le ressenti. Une tentative. Je voudrais aussi, peut-être, attirer l'attention sur le dernier point que le professeur Hugo a abordé, surtout par rapport au chatbot, etc. Parce que... Ah, d'accord. Oui. Parce que il a été observé, notamment en Amérique, surtout chez les mineurs, soit des chatbots ou parfois même les LLM, genre ChatGPT, etc., d'avoir certaines conversations un peu louches, voire même dangereuses. Il y a eu dans certains cas suicide. Et tous provenus en fait de l'encouragement, soit des chatbots ou des IA. C'est pourquoi en fait je trouve que l'insistance sur l'importance de l'humain au centre de cette technologie est très importante. J'ai l'habitude de dire que la technologie, ce doit être l'assistant de l'humain. Elle ne doit pas être remplaçante de l'humain. Toute technologie qui cherche à remplacer l'être humain est d'office un danger existentiel.
Un cas pratique, qu'est-ce qui a poussé l'homme néandertal à l'extinction? L'Homo sapiens, une version plus avancée, plus évoluée, plus performante. C'est un danger existentiel. Donc je pense qu'il est le devoir de chacun de garder cette vigilance et de ne pas chercher en fait le chemin facile. Peut-être mon dernier point, matière à réflexion peut-être. Je crois fermement que la solution réelle et long terme de tous les problèmes psychiatriques, tous les problèmes mentaux, ont la même solution, essentiellement. Il y a deux dires. On dit que l'homme, c'est le remède de l'homme. Mais on dit aussi que l'homme, c'est le danger de l'homme. Et pourtant, tous les deux sont vrais. Pourquoi? À travers nos observations, peut-être nos analyses, nous avons observé en fait une réalité. La majorité des troubles psychiatriques sont soit l'homme, à cause des autres, se crée un décalage. Ou bien, par rapport aux autres. C'est-à-dire, pour clarifier, je pense que la solution, c'est la compréhension même. C'est-à-dire que une personne dite atteinte de problèmes mentaux, si cette personne est dans un environnement où cette compréhension n'est pas présente, le problème ne peut qu'empirer. Et donc, c'est là où intervient le premier dire. L'homme est le remède de l'homme. Un autre exemple, j'en ai discuté avec certains présents même. Quand on observe certains, soi-disant troubles, par exemple, disons l'autisme, et pourtant on peut observer plusieurs personnes avec tous les caractères d'autistes, et pourtant qui ne sont pas eux-mêmes conscients qu'ils sont autistes. Pourquoi? Ils n'ont pas été, en fait, comment dire, ils n'ont pas été développés, ils n'ont pas été dans un environnement où cette réalité était présente. Et donc, à travers leur développement, ce n'est pas quelque chose qui fait partie, en fait, d'eux. Ce n'est que par une influence extérieure ou par une information extérieure qui peuvent vraiment se dire que, donc, en fait, je suis autiste. Et donc là, la question se pose. Est-ce que c'est un problème réel ou est-ce que c'est un problème fabriqué? Si l'individu même n'est pas conscient de son propre problème, et de par son développement et par la compréhension qui l'entoure, parvient à surmener le problème, est-ce que donc le problème existe? Bien sûr, c'est une question de perspective, matière à réflexion. Je ne veux pas prendre trop de temps. Dieu sait que j'avais vraiment l'intention de passer toute la journée avec vous. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes vraiment David, fan du savoir. Mais, comme le Wolof dit, il n'y a que pexe là. Nous vous remercions encore de nous avoir accueillis. Nous remercions encore les professeurs. Peut-être nous n'avons pas écouté tout le monde. Mais
li ñu fekkee neex nañu ci mbaaxu yàlla. Vous m'excuserez, je tente avec la langue de Molière. Je préfère ma langue de Wolof. Mais quand on est à Rome, on fait comme les Romains. C'était ces quelques phrases, ces quelques petits mots que nous voulions peut-être partager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.